Bonjour, bonjour à tous, bienvenue encore sur Eau des Vies Édifie. Voilà, on est mardi, nous allons continuer notre lecture, vous savez, donc souvent le mardi ce n'est pas trop long, parce que vu que le lundi, il faudrait que je fasse une petite récapitulation pour déjà nous remettre dans le bain tranquillement. Donc du coup, voilà, on va continuer la lecture. Merci Seigneur encore pour ta parole, merci de faire encore ce que tu veux. Merci encore, Père éternel, de m'accompagner et que tu puisses encore, Yahweh, faire ce que tu veux en ce moment, que je puisse m'effacer, que tu puisses croître, Papa, et que ton esprit, Père éternel, de connaissance, Père éternel, que tu me libères encore, que tu me délivres encore, Seigneur, que je puisse comprendre tes oracles au nom de Jésus. Amen, 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 les bien-aimés, bonjour à tous. Bienvenue sur notre rubrique encore une fois, hein. Peut-être que je me répète. Méditons ensemble. Voilà, on est là pour méditer ensemble, les amis. On est là pour méditer, on est là pour lire. Dommage pour toi, hein, parce que vraiment, moi, ce que j'ai envie de te donner, c'est le plaisir de lire. C'est le plaisir de que tu comprennes que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est vie. Et voilà, un chrétien, la Bible, c'est le notice du chrétien. C'est la notice du chrétien, la Bible. Donc, prends conscience de cela et essaye de faire comme les chrétiens de Béret. La Bible dit de ne pas s'éloigner de ce livre. Pardon. La Bible dit de ne pas s'éloigner de ce livre, donc tu dois être connecté à ce livre parce que c'est là où le Seigneur va se révéler. Donc voilà, je lis la Bible. Évasion de sauterelles. Et Yahweh dit à Moïse, va vers Pharaon car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs afin de placer mes signes au milieu d'eux. Et afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils les signes que j'accomplirai sur les Égyptiens et les prodiges que je ferai au milieu d'eux. Et que vous sachiez que je suis Yahweh. Moïse donc et Aaron vinrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle Yahweh le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans ton territoire. Elles couvriront la face de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé, ce que la grêle vous a laissé, et elles dévoreront tout arbre qui pousse dans vos champs. Et les rempliront tes maisons et les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens, ce que tes pères n'ont point vu, ni les pères de tes pères, depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ce jour. Puis, ayant tourné le dos à Pharaon, il sortit d'auprès de lui, et les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Laisse aller ces gens et qu'ils servent Yahweh leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte périt? Alors en fit revenir Moïse et Aaron vers Pharaon et leur dit, allez, servez Yahweh votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir. Il leur dit, allez, servez Yahweh votre Dieu, qui sont ceux qui iront. Et Moïse répondit, nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, avec nos fils et nos filles. Nous irons avec nos brebis et nos bœufs, car nous avons à célébrer une fête solennelle à Yahweh. Alors il leur dit, que Yahweh soit avec vous, comme je laisserai aller vos petits enfants. Prenez garde, car le mal est devant vous, cela ne se passera pas ainsi. Allez maintenant, vous les hommes, et servez Yahweh, car c'est ce que vous demandiez, et on les chassa de la présence de Pharaon. Alors Yahweh dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte pour faire venir les sauterelles, afin qu'elles montent sur le pays d'Égypte et qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit donc sa verge sur le pays d'Égypte, et Yahweh amena sur le pays tout ce jour-là et toute la nuit un vent d'Orient. Le matin vint, et le vent d'Orient enleva les sauterelles. Et il fit monter les sauterelles sur tout le pays d'Égypte et les mit dans toutes les contrées d'Égypte. Elles étaient fort grosses, et il n'y en avait point eu avant elles de semblables, et il n'y aura point de semblable après elles. Et elles couvrirent la face de tout le pays, si bien que le pays en fut endurci. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre, tout le fruit des arbres que la grêle avait laissés. Il ne resta aucune verdure
aux arbres, ni aux herbes des champs. Dans tout le pays d'Égypte, aussitôt Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre Yahweh notre Dieu, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne, je te prie, mon péché pour cette fois seulement. Et intercédez auprès de Yahweh votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette mort. » Il sortit donc de chez Pharaon et intercéda auprès de Yahweh. Et Yahweh fit lever un vent d'Occident, très fort, qui enleva les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire d'Égypte, mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon et il ne laissa point aller les enfants d'Israël. C'est-à-dire que le Seigneur endurcissait lui-même le cœur de Pharaon. Le Seigneur faisait ça parce qu'il voulait montrer au peuple que c'est lui, il était roi, qu'il était capable de faire tout ce qu'il veut. Donc en même temps, il disait à Moïse et à Aaron de faire certaines choses. Et quand ils allaient devant Pharaon, ils disaient oui. Et puis à un moment donné, il attrapait cette folie d'endurcissement de son cœur. Et puis le Seigneur endurcissait son cœur en même temps. Et en même temps, il montrait plein de choses au peuple d'Israël. Le peuple là, qui était là pour leur montrer que je suis le Dieu qui est capable. Waouh, Jésus. C'est terrible quand même. C'est... Ouh, Jésus. Les ténèbres sur les Égyptiens. Puis Yahweh dit à Moïse, étends ta main vers les cieux, qu'il y ait sur le pays d'Égypte des ténèbres si épaisses qu'on puisse les toucher à la main. Mais Moïse étendit donc sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns aux autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière là où ils habitaient. Waouh! Pharaon tente encore de compromettre Moïse. Alors Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez Yahweh, que vos brebis et vos bœufs seuls restent, vos petits-enfants iront aussi avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains, de quoi faire des sacrifices et des holocaustes que nous ferons à Yahweh notre Dieu, et même nos troupeaux viendront ainsi aussi avec nous, et il n'en restera pas un sabot, car nous en prendrons pour servir Yahweh notre Dieu, car nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à Yahweh jusqu'à ce que nous soyons arrivés et en ce lieu-là. » Mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon. Lui, ah là là, et il ne voulut point les laisser aller. Et Pharaon lui dit, « Va-t'en, arrière de moi, garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. » Alors Moïse répondit, « Tu as bien dit, je ne reverrai plus ta face. » Waouh, les bien-aimés. C'était le chapitre 10. Et regardez la puissance du Seigneur. C'est pourquoi on doit lire la Bible. Tout est marqué, quoi. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte de la puissance du Dieu que nous prions. Tu as fait un bon choix, le choix de décider de confier ta vie à Jésus. C'est vraiment un choix majeur pour toi. Parce que quand tu lis ce livre de l'Exode, en fait, au fur et à mesure que je lis, je me rends compte de pas mal de choses. Le Seigneur a permis tout ça. Et pourtant, Pharaon aurait pu dire, « Ok, partez, c'est bon. » Puisque c'est lui, c'est ce même Pharaon qui voyait que les Hébreux étaient en train de croître dans son pays. Il a demandé dans un premier temps de tuer tous les enfants mâles. Parce qu'il voyait que ce peuple était en train de croître, ils étaient forts, les femmes étaient vaillantes, elles faisaient des enfants. Et c'est ce même peuple encore, et quand Moïse vient dire non, le peuple là doit partir, et c'est lui qui refait. Vous avez bien compris que c'est Dieu qui est en train d'endurcir le cœur. Et pour la seule raison qu'il voulait montrer au peuple là qu'il n'avait pas connu. Parce que quand il envoie Moïse, il dit à Moïse, quand on va me demander, parce que Moïse lui dit, mais quand on va me demander quel Dieu, qui tu es,
Il a dit, je suis le Dieu, je suis. Et au fur et à mesure que nous lisons, vous vous rendez compte qu'il dit le Dieu des Hébreux. D'accord? Donc, prends conscience encore aujourd'hui de ce que tu lis. Médite encore, parce que je dis toujours que moi, je peux lire là, comme ça. Et puis peut-être que toi, quand tu auras médité un peu dans les profondeurs, le Seigneur va te révéler. Parce qu'il est roi, parce qu'il est puissant. Moi, ce que je perçois encore de ce que le Seigneur me donne dans cette lecture, c'est qu'il nous fait comprendre qu'il est le Dieu des dieux. Il fait ce qu'il veut. S'il veut arrêter la terre, il arrête. S'il veut que la nuit tombe, inverser le temps, c'est lui. Il fait ce qu'il veut, comment il veut. Oh Seigneur, merci pour ta révélation. Merci pour la révélation de ta parole, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, les bien-aimés, je vous dis à jeudi. Et continuez à méditer.